On va commencer sur le sol. Les genoux sont pliés. Et vous êtes tous de niveau intermédiaire avancé, fait que je vais y aller plus rapidement dans les bases. Donc, on va faire une bascule antérieure du bassin. Ça veut dire qu'on s'en va vers les talons. Ça veut aussi dire qu'on a le dos cambré. On inspire comme ça. Puis à l'expire, on s'en vient faire une bascule postérieure, ce qui veut aussi dire imprint. Restez dans votre imprint un petit peu. Ce n'est pas les pieds qui devraient pousser. C'est vraiment le pubis qui tire à l'aide des abdominaux. Et les abdominaux ne sortent pas, ils rentrent, ils s'absorbent. On continue. Inspire, extension, bascule antérieure, aussi appelée 6 heures. Et expire, imprint. Retour au neutre et on va y rester. On est en équilibre sur l'os du sacrum qui est un os triangulaire. Et on va commencer à lever la jambe droite et la redescendre et passer à la gauche. Pendant que vous faites ça, ressentez la stabilité du bassin installé sur le triangle, sur le sacrum. Puis il n'y a rien qui devrait bouger. Ça va se compliquer quand on va rajouter les deux jambes. On va se faire une dernière shot à droite, une dernière à gauche. Et on y va avec la droite, on va la tenir là. On respire, on se durcit, on se solidifie. Et à l'expire, on lève la jambe gauche. On descend la droite et on descend la gauche. On y va de l'autre côté. La gauche en commençant. Expire, entre les abdominaux, lève la droite. Baisse la gauche, baisse la droite. On remonte une dernière fois, puis on va rester en haut maintenant. On est toujours au neutre, on y va avec les femur arcs. On abaisse une jambe et on la remonte. Les femur arcs, on les appelle aussi les toe taps. Le bout des orteils qui vient toucher à la piscine, l'eau de la piscine. On vient tester la température de celle-ci. Mais on identifie vraiment si notre bassin est capable de rester au neutre et qu'il ne dévie pas vers l'extension, aussi appelée bascule antérieure ou 6 heures. Ça devrait être assez simple. Maintenant, collez les jambes ensemble, squeeze, garde les épaules bien ancrées au sol et viens faire un double femur arc en neutre, ce qui est un petit peu plus forçant. Parce qu'il faut surveiller que le bassin ne va pas en bascule antérieure. Dans les femur arcs, les genoux ne plient pas davantage. J'essaie de garder à peu près un point d'espace entre la cuisse et le mollet, donc un beau 90 degrés. Et en ne changeant pas l'angle, ça veut dire que mon amplitude de mouvement dans mes hanches est plus grande. On continue le femur arcs en imprint. Donc, en abaissant les jambes, on vient amener le pubis vers le nombril, ce qui nous amène à plaquer le dos et on retourne au neutre en montant. Expire, on plaque le dos, on relaxe les épaules, on relaxe la nuque. Et si tu es rendu à un niveau où, bof, ça ne te fait pas shaker tant que ça dans tes abdominaux, augmente l'amplitude de mouvement en allongeant les jambes un petit peu plus loin. Donc, le levier, soudainement, devient plus grand et la réponse abdominale doit être plus forte. Tu dois cuer tes abdominaux de rentrer, de s'absorber davantage. On va rester au loin, ce n'est pas nécessaire de toucher le sol. Incline tes deux pieds vers ta gauche et descends et remonte. Incline tes deux pieds vers ta droite et descends. Normalement, ça devrait commencer à réveiller tes abdominaux obliques sur le côté de ton corps, mais on parle toujours au bas de l'abdomen aussi, le transverse de l'abdomen qui s'absorbe. Encore pour 2. Et un dernier. Donc, tous ces mouvements-là sont bien à exécuter au neutre et en imprint, c'est bien de rester versatile. On caresse les genoux vers le cœur, petit rock. Et on commence notre bridge. Un pied de distance entre les deux talons. Les bras au sol, les épaules aussi. Respire. Neutral spine. Je lève mon tronc en un seul morceau.
Les fessiers qui poussent vers le haut, on est en extension de la hanche. Quand on descend, on fléchit à la hanche. Le creux de la hanche plie, c'est où le pantalon se replie quand on s'assied. Et on remonte flat back. Reste en haut. Lève la jambe droite, tabletop. Donne-moi quelques femur arcs avec celle-ci. Down et up. Remarque effectivement si tu augmentes ton niveau de dissociation en bougeant que la jambe et non les hanches. Reviens de moi un figure four. Tu viens porter ta cheville sur ton genou, t'ouvres le genou et descends et remonte tes fessiers pour 3. Donc ta fesse dont la jambe pousse contracte, la fesse dont la jambe est dans les airs s'étire. Dernière fois, tu montes et de moi un roll down. Tu arrives en bas, lève tes 2 genoux, table à café, single leg stretch. Lève la tête, épaule omoplate. Tends ta jambe gauche au loin. La main gauche vient tenir le genou droit et la main droite vient tenir le tibia droit. Plutôt que de tirer sur ta jambe, pousse sur celle-ci de sorte que ça t'amène à monter tes omoplates plus haut. Relaxe tes épaules. Smile across the chest. Inspire, tu changes. Expire, tu tiens. Encore une fois, tiens ta jambe gauche et pousse à travers celle-ci pour t'aider à monter plus haut. On y va un petit peu plus vite. Inspire, expire, tu tiens. Inspire, change, expire, tu tiens. Quand tu tiens, essaye d'aller chercher une meilleure qualité de mouvement dans tes épaules et dans tes abdominaux. Tu vas continuer de bouger tes jambes ainsi, mais les mains viennent derrière la tête. Continue de changer tes jambes. Et maintenant, quand ta jambe droite revient vers toi, tiens. Tourne vers ta droite et lève un petit peu plus haut pour 3, pour 2, pour 1. Change tes jambes pour 5 au milieu. Quand ta jambe gauche se replie, tourne vers ta gauche et monte pour 3, pour 2, pour 1. Reviens au centre, caresse tes genoux sur ta poitrine une petite seconde. Et retourne les pieds au sol à 1 point de distance entre ceux-ci. Presse tes mains au sol, tes épaules aussi. Respire. Expire. Flat back qui monte. Table à café, jambe gauche. Donc ma hanche ne monte pas. Femur arcs pour 3. Dès que la jambe gauche descend, remonte plus haut sur ton côté droit. Viens me donner ton figure four, la cheville qui touche le genou et le genou gauche bien ouvert. Et on abaisse et on remonte les fessiers pour 3, pour 2, pour 1. Respire, expire, roll, back, down. Replie tes genoux en table à café. On retourne en single leg stretch. Étire ta jambe droite. Main droite sur genou gauche. Main gauche sur tibia gauche. Respire. Expire. Presse dans ton tibia gauche pour monter la tête plus haut. Cette fois-ci, on change la respiration. Inspire pour 2 changements. Inspire, change. Change. Expire, change. Change. Il n'y a pas de swing droite à gauche. Les épaules restent bien ouvertes. Les omoplates restent un petit peu plus haut que le sol. Essaye de décoller tes omoplates, peut-être en pressant ton tibia contre tes mains. Ciseaux. Kick ta jambe droite vers le ciel et pousse 2 fois vers toi. Et change. Et change. Rentre le ventre 2 fois. Dernier 2. Et last. Replie tes genoux, dépose ta tête. Tes 2 mains sur tes 2 genoux, double leg stretch. Respire. Expire. Presse tes tibias contre tes mains, ce qui t'amène à monter les omoplates plus haut que le sol. Respire, tu tiens. Expire, va porter tes mains et tes pieds au plafond. Reste là, inspire. Expire, ouvre le levier. Les bras vers l'arrière, les jambes qui s'abaissent. Cercle tes mains, presse tes mains sur tes cuisses et plie tes genoux, respire. Même chose, vers le ciel. Reste là, respire. Expire, ouvre.
Cercle tes mains, viens les presser sur chaque côté de tes cuisses. Tu tiens, tu rentres ton ventre et tu replies. Dernière fois, reach it up. Expire, ouvre. Cercle tes bras, plie tes genoux, relax. Allonge-toi, étire-toi comme un petit chaton qui s'étire. Comme quand on était jeune puis qu'on s'étirait dans notre lit. Puis pourquoi on arrête de faire ça, je ne sais pas. Et cercle tes bras, tu les ramènes, tu te retournes sur ton côté. Viens soutenir ta tête avec tes mains. Presse tes mains contre ta tête. Active la taille ne touche pas le sol tout à fait. On monte, on descend. Et up, et down, side kick. Tu presses à travers ton talon qui lève. C'est comme si c'est l'arrière de ta jambe qui s'étirait plus que l'avant. Viens mettre ta main sur ta hanche maintenant. Assure-toi que ta hanche ne bouge pas. On y va pour quelques ronds maintenant. 10. Essaye de faire des ronds de grandeur moyenne pour mettre au défi ton équilibre. Une fois que tu sens que ton iliaque, la hanche, reste stable, tu ramènes ta main derrière. Encore 3, 2, 1. Reverse pour 10. Et une respiration fluide. Et ressens que de la tête au pubis, il n'y a rien qui bouge. Ce n'est pas un exercice qui est forçant de façon abdominaux-superficielle. C'est plus les abdominaux profonds qui viennent aider à garder ta stabilité. Reste devant, viens me donner un double kick devant, kick, presse dans ton talon. Va vers l'arrière, pointe un petit peu plus loin, un petit peu plus loin, un petit peu plus loin et reviens devant. Tu te rends jusqu'au point où tu es presque en train de perdre ton équilibre. Dernière fois, double kick devant, double pointe derrière. Tu viens déposer ta tête sur le bras du dessous. La jambe du dessus. Viens attraper la cheville et pose le pied au sol. Si ça ne marche pas la cheville, tiens n'importe où sur ta jambe. Ça peut être par en avant ou par en dessous. Lève la jambe du dessous et down et up. Prétends tenir 5 verres d'eau sur la jambe du dessous et essaye de servir les 5 verres d'eau également. Donc là, on vient chercher la longueur de l'entrejambe, c'est les adducteurs. On a 3 adducteurs par jambe. On va garder la jambe soulevée ensuite. Donne-moi 5 petits ronds. Essaie de les dessiner le plus grand possible pour travailler ton amplitude. Et change de sens pour 5. Je vais peut-être avoir besoin d'aide pour me souvenir de tous ces exercices-là de l'autre côté, hein? Et tu vas venir allonger tes 2 jambes l'une sur l'autre. Lève tes 2 jambes pour 5. Essaye de ne pas t'affaisser sur la taille du dessous. Fait que c'est ça ta petite alarme. C'est comme ça que tu sais de cesser de monter lorsque le bassin commencerait à changer. Et croise, croise, croise. Si tu veux ajouter du défi, tu commences à lever ton bras vers le haut. Donc, encore une fois, on parle au muscle stabilisateur. Normalement, on devrait sentir l'adducteur du bas qui a commencé à travailler. Tu tiens tes jambes bien fortes, allonge-toi, plie tes genoux, dépose. Viens entrelacer tes mains derrière la tête, ferme tes coudes. Book opening. Respire, monte le coude. Et expire, tu viens t'ouvrir. La hanche du dessus reste pointée vers le plafond. Essaye d'allonger ou de trouver plus d'espace entre la hanche et l'épaule qui s'ouvre. Et tu reviens. Tu passes maintenant sur l'avant-bras. La jambe du dessous reste pliée. Le bras du dessus se soulève. Respire. Expire. Viens lever ton bassin vers le haut. Mermaid stretch. Tu passes au-dessus de la tête. Tu redescends, mais tu ne vas pas toucher ta hanche complètement au sol. Regarde ta main s'ouvrir. Sois fier. Pousse dans les selles du bas. Remonte.
Mermaid stretch. Donc, on trouve du mouvement, on trouve de l'espace pour approfondir notre respiration. Tu vas rester comme ça. Tu vas venir faire le twist ici, passer le bras en dessous de l'aisselle, mais la hanche du bas ne tourne pas. Pense que la poitrine du haut et la hanche du bas viennent se resserrer ensemble. Tu reviens et tu redéposes. Option de répéter sur l'avant-bras, moi j'y vais sur la main. Regarde ta main s'ouvrir, respire. Expire, presse dans le bras. Vois dans tes omoplates les deux s'ouvrir dans ton dos. Mermaid stretch au-dessus de la tête. Offering, la hanche qui va s'abaisser, mais pas tout à fait. Reste là. Tu ressentis un étirement maintenant sur le côté du corps, sur le côté du dos. Ça, c'est le carré des lombes. Essaie d'aller respirer dans celui-ci. Tu remontes. Mermaid stretch. File dans l'aiguille. Passe en dessous de l'aisselle sans bouger la hanche du dessous. Tu reviens, tu vas m'attendre en haut, lève la jambe, flexe le pied. Kick, kick devant. 1, 2. Pointe, pointe derrière. Kick, kick devant. Pointe, pointe derrière. Dernière fois, kick, kick. Pointe, pointe. Tu viens poser ton pied au sol. Assure-toi que ton pied soit sur le tapis pour ne pas glisser. Là, le genou du dessous va se soulever in et down. Encore in. Reste là, mermaid stretch. Twist. Reviens. Reste en haut, allonge tes deux jambes. Les deux jambes sont tendues. Mermaid stretch. Vous êtes bon, c'est beau à voir. Redescends, offering. Donc encore une fois, on ne s'assoit pas. L'épaule du bas, elle presse. Je ne m'écrase pas dans l'articulation. Je remonte, j'y reste. Développez la jambe le long de l'autre. Pose ton pied derrière, tourne et joy pose. On a un premier back bend ici, extension. Pressez dans les deux pieds pour monter le pubis vers le ciel. Très beau. Tu reviens vers moi, star position. Repose ton pied devant l'autre et plie ton genou. Garde le genou plié. On s'en vient monter vers le haut. Hop, hop, hop. Mets tes mains derrière la tête. Je sais que ma tête est coupée. Je vais venir ajuster ça. Tu vas faire un side bend. Respire, tu plies en deux. Et expire, tu remontes. Continue. Ça, c'est le Short Box Series. Notre side sit-up. On essaie toujours d'aller bouger de la tête, de la gorge, les vertèbres thoraciques, jusqu'aux vertèbres lombaires et on rebâtit. La tête, donc oreille vers épaule, épaule vers poitrine, côte vers côte, vers la hanche et hop. Encore pour deux. Je respire quand je descends. Expire quand je remonte. Dernière fois. J'aimerais ça que tu remontes à demi. Essaye de créer une ligne droite de la tête à la hanche. Tourne vers la hanche du bas. Rotation, twist. Et reviens. Tu dissocies ta région thoracique par rapport à ton bassin. Donc, les hanches ne bougent pas. Reste ouvert, ouvre tes bras. Et penche-toi vers le sol comme si ton nez voulait venir toucher sur le côté de ta jambe et remonte pour deux. Et remonte. Dernière fois. Tu remontes, tourne vers la caméra, pose ta main. C'est un dernier side plank. Tu peux choisir de le faire sur ton avant-bras si tu préfères. Respire. Viens coller tes deux cuisses l'une vers l'autre. Tu tiens. Élargis tes épaules dans ton dos. Pose ton pied. Lève la jambe du haut et tu tiens pour 5, 4, 3, 2, 1. Reviens. Pose tes deux mains sur le sol. Leg pull front. Commence sur deux pieds. Pointe et flex. Pointe et flex. Squeeze dans tes fesses.
MJ, garde la tête un petit peu plus haute. Parfait, ça. Lève une jambe, pointe et flex. Pose le pied, lève l'autre jambe, pointe et flex. Tu vas aller plier les deux coudes et tu te retrouves sur le ventre. Puis, ça a-tu réchauffé? On est sur le ventre, on commence easy. Oui, une gorgée d'eau, ça fait toujours du bien, hein? Les mains pompent vers le sol. Je regarde le tapis, mon nez touche presque sur mon tapis. Les bras sont tendus vers l'arrière, paume qui touche en bas. Commence à lever une jambe. Puis remarque que ça n'a pas changé ton bas du dos. Et tu la redescends. L'autre côté. Lève une jambe. Tu la tiens un petit peu. Tu essaies de détecter s'il y a eu du mouvement de rotation dans ton bas du dos. Et redescends. Lève une jambe. On va la garder là. Lève la deuxième et tu tiens. Lève les deux mains juste un petit peu. Commence à lever ton tronc juste un petit peu. Donc, ça, c'est une légère extension, mais pense plus que c'est un neutre. Va ressentir le bas de tes côtes. Essaie de sentir la dernière côte. Restez connecté dans ton corps. Dessine-moi un grand rond de bras. Une fois que tes épaules, en fait, tes mains sont au-dessus de la tête, recule tes épaules un peu. Lève la jambe gauche et le bras droit. Tu tiens. Ça, c'est un des meilleurs exercices pour le bas du dos. Donc, si tu es souvent assis, essaie de faire ça dans ton quotidien. Swimming. Tout ce qui est pour le dos. On a fait le dart, swimming, vous connaissez swan, vous connaissez quadrupède. Ça, c'est des go-to. Et on y va plus vite. Il n'y a aucune rotation dans le tronc. Ma respiration est plus lente. Respire. Expire. Et là, tiens-le immobile. Ramène tes mains jusqu'en arrière de toi. Viens voir si tu peux toucher à tes deux chevilles. En pliant tes genoux, bien sûr. Hein, les grandes jambes, Eric. Ouais. Et là, presser les pieds contre les mains pour ouvrir la posture. En utilisant ta respiration dans ton ventre, remarque que ça va te faire bouger. C'est ça, Claudine. Quand tu inspires dans ton bedon, ça te fait monter plus haut. Quand tu expires, ça te fait tomber un peu. Celui-ci s'appelle rocker. On est comme une chaise berçante. Je vais l'exagérer un moment si vous voulez voir. Ça peut donner plus dynamique, ce mouvement-là. Et finalement, je relâche les deux chevilles en même temps. Je m'étire. Je redescends mes mains au sol. Je vais vous donner un petit break de dos. Child's pose. Essayez de remarquer que le dos a été contracté. Pendant que vous êtes en child's pose, on l'étire maintenant le dos. Il se décontracte. Souvent, quand on a mal au bas du dos, c'est pas parce que le dos est tendu, c'est parce que le dos est trop faible. On revient, les amis, on repart. Sidekick de l'autre côté. Là, vous n'hésitez pas à me corriger. Ça a duré longtemps. La taille est décollée du sol, les côtes sont abaissées. Hein? J'ai mon neutre, je ne suis pas en extension. C'est parti. Je commence mon mouvement en me demandant, est-ce que mon oreille est en ligne avec le côté de mon épaule, le côté de mes côtes, mes hanches? Je peux commencer à toucher ma hanche si j'ai des hésitations, c'est pas obligatoire. Ça peut toujours être intéressant par contre de venir voir si mon bassin il bouge. On commence les 10 petits ronds. J'ai dit petit, je veux dire moyen. Je veux venir mettre au défi mon équilibre. L'os de la hanche va de l'avant jusqu'au sacrum. Il y a deux noms, il y a l'iliaque antérieur, l'iliaque postérieur, mais ce n'est qu'un seul os.
Quand l'iliaque bouge, même juste un peu, ça peut être irritant pour le bas du dos. Changer de côté. Donc, des mouvements comme ceux-ci, c'est très bénéfique de venir ajouter plus de dissociation dans le corps. Si je sépare ma jambe de ma hanche, j'ai un mouvement beaucoup plus ergonomique. Il se dissocie, se sépare. Encore 2. Et ensuite, c'est mes kicks. Kick. Je m'en viens vers l'avant. Je ne recule pas avec mon tronc. Kick, kick devant. Quand je vais derrière, je pointe le pied, je n'avance pas mon tronc. J'y vais lentement parce que je veux aller au plus loin de mes capacités. On pourrait aller vite, bien sûr. Dernière fois. Et pointe, pointe. Je me retrouve sur le sol pour le inner thigh. Je viens porter ma jambe du haut en avant et je lève la jambe du bas. La jambe du haut a en même temps un étirement dans son fessier. Ça peut être intéressant. Plus je presse ou j'ouvre le genou, plus l'étirement va se ressentir. Toi, Julie, tu es à l'écoute de ça. Tu vas pas trop loin parce que tu es très flexible là, anyways. On y va pour des petits ronds. 5, 4, 3, 2, 1. Reverse pour 5. On revient. On vient allonger les deux jambes l'une vers l'autre. Pour plus de challenge, la main peut être dans les airs. Puis on y va pour lever quelques fois les deux jambes sans que la taille vienne s'affaisser sur le sol. Donc j'écoute le signal. Ça se peut qu'on ressente le fessier du dessous travailler en même temps. On y va pour criss-cross dans les jambes. Le criss-cross challenge mon équilibre. Là, si tu avais mal à la hanche du dessous, Claudine, c'est peut-être le cas. Hein, tu es fragile. Des fois, tu peux faire ton criss-cross sur ton dos si tu sentais que c'est too much. On reste immobile, on tient. On replie les deux genoux et on ferme les doigts ensemble. On entrelace les doigts, on ferme le coude. Respire. Expire, on soulève le regard, on suit le coude. Et là, on donne de la rotation dans la colonne vertébrale. Je reviens au mot de dissociation. J'ai tourné les côtes, mais pas le bas du dos. Les hanches sont empilées. Donc, je crée cette séparation entre les vertèbres thoraciques, il y en a 12, de mes 5 vertèbres lombaires. Et je reviens. Je m'installe sur mon avant-bras. On remonte le tronc. On y va pour notre premier mermaid stretch sur l'avant-bras. Au-dessus de la tête, le bras du bas presse le sol. Je sens presque mon aisselle monter dans moi. Je remonte pour offering sans toucher tout à fait le sol avec ma hanche. Et je remonte. Mermaid stretch. Du mermaid stretch. Je solidifie mon corps pour me permettre d'aller créer ma rotation sans bouger mon bassin. Puis regardez la fesse du bas, contractez-la un petit peu, resserre. On revient, on tient. Respire. Expire, je lève la jambe du dessous. In. Et down. Encore. In. Et down. Remonte in. Mermaid stretch. Et twist. Tu reviens, tu descends. On s'en vient s'installer maintenant sur la main. Le bras en bas. C'est parti pour un side kick. Tu fais un double kick devant. Kick, kick. Pointe, pointe. Kick, kick. Tu travailles ta flexibilité de l'ischio-jambier quand tu viens devant. Et tu travailles la flexibilité de ta hanche quand tu vas derrière, dernière fois. Et pointe, pointe. Dépose ton pied. Mermaid stretch, respire.
Expire, offering. Tu descends pas tout à fait. Et encore, mermaid stretch. Retourne dans ton twist sans bouger le bassin. Les deux hanches regardent la caméra. Et tu reviens. Tu restes en haut ou tu retournes sur ton avant-bras. Allonge tes deux jambes. Mermaid stretch. Offering, tu descends. Profite de l'étirement du corps et des lombes un petit peu plus. Tu retournes vers le haut. Mermaid stretch. Twist. Retourne vers la caméra. Et on se prépare pour le joy pose. Tu retires la jambe vers le haut. Installe-la derrière toi et tourne-toi en extension. Respire dans ta poitrine. Va arquer le dos davantage. Reviens. Et essaie de me donner un équilibre maintenant en étoile. Star position. Mets le pied devant l'autre. Tiens, ouvre dans tes épaules. Tourne-toi. Plank position. Tu tiens. Tu peux être sur tes avant-bras ici. Puis on y va pour un push-up. Je vous donne deux alternatives. Ça peut être sur les genoux ou sur les orteils. Essaye de remarquer dans ton dos que tes omoplates ne vont pas se coller ensemble. Donc, c'est comme si ta poitrine reculait contre ton dos. La tête reste haute. Dernière fois. Et là, tu redescends jusqu'au sol. Respire ici. Expire, pousse en child's pose. Rebâtis ta colonne. Puis, on va se préparer pour le side bend de l'autre côté. Tu es face à la caméra encore une fois. Puis, on s'installe pour le side sit-up. J'ai failli l'oublier, hein? Oreille vers épaule, épaule vers côte, côte vers côte. Donc, encore une fois, je viens étirer mon carré des lombes quand je suis en bas. Puis là, je reviens. Je referme ma peau, je referme mes muscles. Again, respire quand tu descends. Les 7 cervicales, les 12 thoraciques, les 5 lombaires et hop. Quand tu remontes, c'est pas juste tes abdominaux qui travaillent, c'est aussi le dos. Fait qu'essaie d'inviter l'avant, le côté et l'arrière de toi de venir se resserrer. Remonte à demi maintenant. Essaie de créer une ligne droite, diagonale. Respire. Tourne vers la jambe du dessous. Et reviens. Bouge pas ta hanche du bas. Hein, Valérie? Garde ta hanche du bas vers moi. C'était super. Dernière fois. Tourne. Ouvre tes bras et plonge. Imagine-toi sur la short box. Ça, c'est mon Swan Lake. Expire quand tu montes. Dernière fois. Et tu remontes. Viens poser ta main, donne-toi un petit stretch. Et reviens t'asseoir. Tu vas étirer tes deux jambes vers l'avant. J'ai-tu tout fait? À peu près? On y va pour le twist. Si on a les ischios tendus, là, Eric, si tu voulais, tu peux être comme ça ou tu peux être assis sur ton foam roller, tu serais plus haut, puis tu serais capable d'étirer tes jambes. OK, on a les bras ouverts. Puis là, c'est bien important de ne pas bouger les jambes. Je pourrais avoir mes deux pieds contre un mur, puis il ne faudrait pas que mon contact change. Ce que je cherche ici, c'est un dos bien droit. Fait que si j'ai le dos un peu plié, je plie mes genoux et j'étire mon dos. Les bras ouverts, on commence à tourner vers la caméra. Donc là, j'ai dissocié mon thorax de mes lombaires. Je regarde ma main qui est en arrière, puis je vais tourner plus loin. Where the eyes go, the spine will go. Et reviens. Quand tu tournes de l'autre côté, essaie de relaxer tes épaules. Essaie de remarquer les 7 cervicales tournées, les 12 thoraciques tournés aussi. Et reviens. Encore un sur chaque côté.
Tu tournes 3 fois lentement. Très bon encore une fois pour les muscles du dos. Ça vient masser un petit peu dans nos intestins en même temps, celui-ci. Et de l'autre côté. Tu relaxes tes épaules. Tu reviens. Pose tes mains derrière toi. Plie tes genoux, rassemble tes pieds ensemble. Commence à ouvrir la poitrine. On fait attention à la nuque. Celles qui sont très flexibles dans le cou, j'ai Julie, j'ai Claudine. Pour vous, il faut vous limiter un petit peu. Toi aussi, MJ, tu es très flexible dans le cou. Fait essaye de monter entre les seins vers le plafond. Oui, j'adore. Reviens. C'était juste pour relaxer un petit peu, mais on relâche en flexion. Puis on retourne dans la même posture que le twist pour le saut. Tu peux toujours être assis sur le rouleau ou pas, Eric, là, comme tu veux. On commence à tourner vers la caméra. Vous vous souvenez du spine stretch forward? Spine stretch forward, c'est quand on plie le chest, mais pas le bas du dos, puis on va pas trop loin. Fait qu'ici, je viens replier comme si je faisais un chest lift. Fait que ma taille reste grande. Je regarde la main qui est en arrière et je viens scier mon petit doigt à mon petit orteil 3 fois. Reste dans le dernier. Essaye de reculer dans les thoraciques. Fait que si j'allais de pleine flexibilité, ma tête toucherait à ma jambe. C'est pas ça que je veux. Je veux reculer en même temps que je m'étire. À ce moment-ci, regarde le bas de tes côtes et fais-moi un roll-up en montant sur tes côtes, ta poitrine. Reste en haut et change de côté. Respire, tu tournes. Expire, spine stretch forward. Regarde la main qui est en arrière. Scie le petit doigt au petit orteil en pensant que tu te fais tirer par la ligne des omoplates. Regarde ta dernière côte, le milieu de tes côtes, ta poitrine. Retourne devant, on y va un petit peu plus vite. Respire. Expire, plonge ici. 2. Regarde ta main en arrière. 3. Merci Claude. Et rebâtis. On tourne de l'autre côté pour une dernière fois. Plonge ici. 2, 3 et rebâtis. Rejoins tes jambes ensemble. Ramène tes mains jusqu'en arrière. Pointe les doigts vers tes fesses. Plie les coudes et remonte. Donc, on vient mobiliser les poignets un petit peu. Ce n'est pas un exercice de musculation. On vient mobiliser, étirer dans l'avant des bras, les mains, les poignets. Reste en haut maintenant. Si tu sens que ça tire très fort, d'après moi, tu n'as rien besoin d'ajouter. Si ça va, on y va pour le leg pull. On monte les fesses. Je veux voir les hanches s'ouvrir et j'aimerais voir la nuque en ligne avec le restant du corps. Oui! Ouvre tes épaules plus. Émilie-Claude. Yes! Merci. Redescends. Respire. Encore. Expire, tu remontes. Ça s'appelle leg pull. Fait que là, on va lever une jambe. Lève la jambe droite, flexe le pied. Pointe le pied, remonte là et redescends. Remonte tes fesses. Respire. Jambe gauche. Flex et pointe. Redescends. Encore un. Flex et pointe. Descends. Dernier. Flex et pointe. Descends. Descends. Lève dans tes bras. Ou les mains, hein? Et stretch. On se prépare pour nos roll-up, roll-down. Ajuste-toi sur ton tapis pour t'assurer que tu as de l'espace derrière. Pour ceux qui veulent me joindre, on va aussi faire des roll-over. Si vous avez besoin d'un gros coussin pour vous aider là-dedans, n'hésitez pas d'en avoir un de prêt à commencer bientôt. Roll-down. J'étire mon dos. Ici, ma courbe lombaire, elle est un petit peu arquée. C'est bien, Eric, j'aime ça comme ça. On se penche vers l'arrière, flat. Ça, c'est encore une fois mon short box series. Le dos est droit, droit, droit comme une barre. Et je remonte. Encore. Si je le fais comme il faut, mon regard monte vers le ciel et mon regard revient vers l'avant. On ajoute un levier. Levez les bras vers le ciel. Respirez. Expirez, je me penche. Là, ça shake un petit peu.
Je commence à descendre mes bras vers la poitrine. Et là, j'ajoute un round back. Donc là, mon bas du dos vient de courber. Je devrais avoir l'air de mon C-curve. Respire. Garde ton C-curve et expire, lève les deux bras. Et redescends. Essaie de ne pas changer ta hauteur. Émilie Omzi, élargis tes clavicules un petit peu. Oui! Valérie, allonge ta nuque. Oui, il y a juste une Valérie aujourd'hui, t'es chanceuse. Dernière fois. Et on va descendre jusqu'en bas, mais avant de toucher les épaules, lève les jambes, kick tes jambes au-dessus de la tête et up and over. Oh yeah, baby. Plie tes deux genoux. Mets tes mains contre ton bas du dos. Relaxe tes fesses contre tes mains. Twist un petit peu dans tes genoux. Là, MJ, tu pourrais juste faire des roll-up, roll-down ou des leg circles que tu connais très bien. Les autres, tendez les jambes vers le haut. Puis, vous voyez, mes fesses sont comme vraiment loin de ma tête. Je suis penchée, j'ai tout le poids de mes fesses dans mes mains. C'est comme ça qu'on fait le scissors. Kick, kick. Kick, kick. La jambe qui va loin est plus importante que la jambe qui vient vers la tête. Ça va étirer l'avant de la cuisse. Bicycle. La jambe qui va loin, encore une fois, j'essaie de la descendre le plus près du sol possible. Ça devrait être un peu forçant. Et j'atterris les deux jambes au-dessus de la tête. Je redescends mes mains au sol. Respire. Expire, roll down le plus lentement que tu peux. Tu resserres donc dans ton ventre, entre tes cuisses. Les jambes descendent. Je vais ouvrir mes jambes larges et je dessine un grand rond de jambes. Je retourne au-dessus de la tête, up and over. On va faire le corkscrew. Garde tes deux jambes tendues, puis amène tes deux jambes plus en ligne avec le côté gauche de ton sourcil. Fait que tes deux jambes sont égales. Puis tu commences à descendre en gardant le genou droit en ligne avec ton œil gauche. Ça te fait descendre sur le côté gauche de ta colonne vertébrale. Puis là, tu laisses tes jambes descendre, tu es carrément sur ta fesse gauche. Enligne tes deux jambes avec le nombril quand tu arrives au milieu. Et le swing tes jambes vers ta droite et repars au-dessus de la tête. Eric, si c'est too much, fais des side-to-side ou bridging. On part maintenant les deux genoux vers le sourcil droit. Fait que mes deux fesses sont égales. Je n'ai pas bougé dans mes hanches. C'est juste les jambes. C'est comme si tes deux jambes, c'est une aiguille d'une horloge. Puis là, sur l'horloge, on est pointé à 11 heures. Puis on commence à descendre comme ça sur le côté droit du corps. Tu laisses tes jambes descendre et tu vas remonter une dernière fois. Recentre-toi. Viens toucher tes orteils sur le sol derrière toi. Si ça ne touche pas, tu mets tes mains en dessous de ton bassin encore une fois. Si ça touche. Avec tes deux mains, viens attraper ta jambe droite. Viens kicker ta jambe gauche dans les airs. Double kick. Redescends ton pied. L'autre côté. Ton poids est sur ta tête et sur tes omoplates. Puis quand ta jambe kick vers le haut, tu tires fort sur le pied du bas. Dernière fois, celui-ci s'appelle Control Balance. Je descends mes deux pieds, cercle tes bras pour les ramener sur le tapis et tu descends une dernière fois. Descends tes jambes au complet sur le sol, lève tes bras vers le haut, respire. Expire, lève la tête, épaules, omoplate, reprends de l'air. Expire, imprint ton dos et continue de monter lentement en continuant d'imprinter. Tu arrives en haut sur tes os des fesses. Donne-moi ton spine stretch forward. Souviens-toi, ce n'est pas une affaire de flexibilité, le spine stretch. C'est une question d'apprivoiser le neutre lombaire et la flexion thoracique. Tu rebâtis, respire. Expire, flat back. Il y a une ouverture dans les hanches.
Ensuite, je referme les hanches en faisant imprint. Une bascule postérieure. Resserre ton bas du ventre. Regarde de rentrer. Jusqu'en arrière. Respire. Encore. Expire. Tu remontes. La tête. Épaules. Omoplate. Reprends l'air. Expire. Imprint. Regarde ton bas du ventre s'il est capable de rester rentré pendant que tu montes. C'est ça le core control. Dernière fois. Spine stretch. Rebâtis. Pour mes avancées, les mains derrière la tête. Si tu n'es pas sûr, tu ne peux pas te faire mal. Essaye. Les mains derrière la tête vont faire en sorte que le levier est plus long. C'est plus difficile. Essaye de remonter les mains derrière la tête. Puis s'il y a un blocage, allonge tes bras devant toi. Respire. Expire, tu remontes. Tu donnes ton imprint. Et continue. Ma manière de travailler fort. Et là, vas-y dans la flexibilité all the way. Rebâtis-toi et installe-toi vers moi pour Mermaid. On finit en douceur. Je m'en viens me pencher vers ce côté-ci de la caméra. Alright? Donc, on a une jambe pliée devant, une jambe pliée derrière. Si c'est too much pour les genoux, ça peut être les jambes croisées ainsi. Je monte le bras, l'épaule ne monte pas. Puis là, je grandis avant de me pencher. Parce que je ne veux pas venir écraser mes abdominaux, je ne veux pas venir écraser mes vertèbres lombaires. Donc, ce mouvement-là est actif. Tu vois, Claudine, tu es rendue jusque-là. Là. Idéalement, tu es sur ta main. Aha! Là, viens lever la hanche arrière et redescends-la pour 3. Fait que tu viens mobiliser ton bassin, l'iliaque, sur la tête du fémur. Puis là, tu restes en bas. Reste là, respire. Expire. Tourne-toi vers la main qui est au sol, mais pense à te reculer par rapport à celle-ci. Oui. Fait que tu presses dans le sol pour reculer tes côtes et tu reviens. Encore. Si tu pousses vraiment dans ta main de terre, tu devrais sentir presque quelque chose d'inconfortable dans ton ventre. C'est ça le massage d'organes. Et tu reviens. Dernière fois. Mets tes 2 mains sur le sol. Presse dans tes 2 mains. Ça va, Julie? OK. En pressant dans tes 2 mains, ça te permet de reculer plus tes côtes contre ton dos. Je t'invite à faire ça si jamais tu te sens anxieux, stressé. Les poumons qui sont situés près des côtes en arrière, quand on est stressé, viennent se figer. Puis ça, c'est un super exercice pour venir étirer la chaîne postérieure. Right? On est en flexion, donc le dos s'étire, il n'est pas en train de forcer. Tu reviens vers moi, retourne dans un simple mermaid sur le côté, remonte, étire ta jambe, puis tu vas aller te pencher sur celle-ci. C'est pas grave si tu n'es pas sur le même côté que moi. Fait qu'Éric, tu vas vers ta gauche, c'est ça. Super. Donc, les 2 fesses bien ancrées. Puis là, on étire dans l'adducteur, les adducteurs à votre droite, Éric avec moi à la gauche. C'est fatigué en zoom, hein? Comment ça change le côté. On y va encore dans un joy pose. Je remets la main au sol, je lève mes fesses et je viens cambrer mon dos une autre fois. Souvenez-vous, cambrer le dos, c'est quelque chose qu'il faut faire tous les jours parce que dans notre quotidien, il n'y en a pas beaucoup de cambrure. On redescend pour changer de côté. Donc, si ma fesse ne touche pas complètement le sol, c'est pas grave. Je pourrais mettre un petit booster en dessous de l'autre fesse pour que ça vienne s'équilibrer. On y va, on lève le bras. Et tu viens te pencher vers la jambe qui est en avant. Remonte. Respire. Expire, tu montes. Side bend. Là, on va s'occuper de lever la hanche arrière et la redescendre. Pour 3. Pour 2. Je relaxe dans mes 2 épaules. J'ai pas mal de place entre les oreilles et les épaules.
j'y reste. Puis là, je commence à tourner, je vais le faire 3 fois. J'essaie de twister en allongeant mon ventre. Il ne va pas s'écraser le ventre. Et reviens. Encore une fois, twist. Et reviens. Et c'est pour une dernière fois où je viens poser mes 2 mains sur le sol. Je presse dans mes 2 mains pour reculer dans mes côtes. Ma tête est relaxe. Puis je me donne un moment pour voir si j'ai la capacité de venir gonfler les muscles dans mon dos. C'est intéressant ça. On essaie de ne pas bouger le ventre, puis de venir donner le maximum d'élasticité dans la chaîne postérieure. Je travaille encore ma hanche en rotation interne. Et je reviens. Mermaid stretch. Je rebâtis. J'étire la jambe qui était pliée vers l'arrière, celle qui est en rotation interne, un peu soulageant quand elle revient. Et je viens m'étirer autour de celle-ci. Quand je m'étire vers, moi c'est ma droite en ce moment, vous autres c'est votre gauche, sauf Eric, il faut que je pense à l'autre fesse. C'est l'autre fesse qui devrait rester connectée au sol. Fait que j'ai un sentiment d'opposition ici. Plus je presse dans ma fesse au sol, tout en m'étirant, plus je viens ouvrir dans les muscles et les fascias, le tissu qui retient un muscle à l'autre. Je rebâtis, je mets la main un petit peu vers l'arrière de moi pour me donner mon joy pose encore une fois. Et c'est une cambrure du dos. Mon coude qui est en arrière, j'aime bien le replier un peu. Ça augmente l'amplitude de mouvement en extension. Et je reviens